Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Baissez le bouclier lorsque nous serons prêts à nous matérialiser. Voulez-vous transmettre le message à Amy? Les circuits télépathiques sont en marche. Laquelle des deux, Amy? La plus jolie? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que je reçois un message. Salut, ma jolie. Mais quoi, c'est quoi ça? Ne t'inquiète pas, c'est un message télépathique. Ah non, ça c'est horrible. Un épisode surprenant que voilà, le docteur refait la rencontre du TARDIS sous une autre forme en atterrissant sur une planète loin d'être amicale et clairement en sous-population. L'heure pour tous les deux de régler leur compte et surtout de tenter peut-être de nous expliquer à quel point le TARDIS est vivant. Un épisode qui peut nous faire passer par plusieurs émotions pour les différents protagonistes, même les plus silencieux. Vous avez dû le souhaiter très très fort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode 4 de la saison 6, L'âme du TARDIS, titre original The Doctor's Wife. Diffusé le 14 mai 2011, il est écrit par Neil Gaiman et réalisé par Richard Clark. Aujourd'hui, pour m'accompagner, l'équipe est complète sur cet épisode. Côté Néo-Wouvian, Eden, Mireille et Bob, salut. Bonjour Salut. tout le monde. Il attend que je l'appelle Gontran pour répondre. Bonsoir. Et côté Wouvian, Doraline, Adèle et Pierre, salut. Salut. Hello. Et un démat particulier à Gontran, du coup. Salut, Pierrot. Bon, non, mais c'est Bob ou c'est Gontran? Eh bien, je vous autorise quelques ratés pour la transition sur cet épisode, et puis ça sera très vite Gontran pour la suite. D'accord. Mais bon, on va voir si t'arrives à passer l'épisode à te faire appeler Gontran. On attaque, et donc je vous écoute pour votre mot. Eden. Et bah je vais te piquer le mot que tu as dit dans ton introduction, surprenant. Mireille. Mon mot, c'est sexy. Alors, Gontran. Est-ce que tu m'autorises une petite phrase? Bien sûr. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Bingo. Oh non, pas des mots quand même. Eh si. Ah, le relou, en plus faut que je le trouve. Dans les conditions générales. C'est pas possible, hein. Doraline. Non, en fait, attends, excuse-moi. Non, je vais rester Bob cet épisode, et puis je vais me laisser le délai de la réflexion jusqu'à l'épisode prochain. D'accord. Doraline. Mes mots seront trop faciles. Adèle. Concept. Pierre. Labyrinthe. Merci. Et bah pour se remettre dans l'ambiance, on écoute le résumé. Bonjour, bienvenue sur ma planète. Vous êtes ici chez vous. Respirez, mangez, buvez. Si vous êtes un seigneur du temps, mettez-vous particulièrement à l'aise. Vous êtes comme à la maison. D'ailleurs, ne vous encombrez pas des clés de votre TARDIS. Laissez-moi m'en occuper. De toute façon, le vôtre est en rade, n'est-ce pas? Et oui, à votre approche, j'ai aspiré son âme pour la transférer dans un corps mortel. Les TARDIS sont mon péché mignon, mais je ne peux pas les dévorer s'ils ont la pleine capacité. Vous êtes un phénomène rare par contre. C'est la première fois qu'un seigneur du temps vient accompagner. Il paraîtrait aussi que vous avez tué tous vos congénères. Pas merci. Je vais avoir la dalle maintenant. Je vous ai préparé un piège aux petits oignons pour récupérer votre TARDIS. Ne commettez pas la bêtise d'y enfermer vos amis. Ça risquerait de me donner envie de me divertir à leurs dépens. Attendez. Mais comment faites-vous pour reconstituer une console à partir de déchets de TARDIS? Vous êtes vraiment unique. Mais je suis déjà parti. Adieu, losers. Quel festin va être votre... Mais comment avez-vous pu me rattraper? Vous voulez négocier maintenant? Très bien, j'écoute vos conseils pour traverser la faille. De toute façon, je vais détruire cette salle de contrôle tout de suite après. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Oh, je n'avais pas anticipé qu'amener l'enveloppe charnelle du TARDIS dans le TARDIS lui permettrait de revenir à son habitat naturel.
Ah, mais laissez-moi. Non. On dit merci aux copains de Mireille, non? Incroyable. Bah non, c'est moi. Je vois pas de quoi vous parlez, c'est ma voix. Oui, merci à mon chéri. C'est toujours de la balle. J'étais en train de me demander à qui t'avais demandé. Je suis non, ça ressemble pas à Pierre. Moi, j'ai pensé à Nico. Ça aurait pu, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai reconnu la voix du copain de Mireille direct. Il était ravi que je lui demande. Ah, bah, J'imagine. Ça m'étonne même pas. Mais ça a dû bien le faire rire quand même. eh ben merci. Oui, je confirme, il s'est amusé comme un petit fou. Eh ben, tu pourras le remercier pour nous. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Non, c'était incroyable. Bravo. Très bien, eh ben on y va pour votre ressenti sur cet épisode, Mireille. J'ai trouvé que c'était un bon épisode pour le coup. Après bon, je me fais virer si je dis que je l'aime pas, donc j'ai un peu peur. Mais il était sympa. C'était un bon moment à passer. J'ai bien apprécié l'actrice particulièrement qui joue le Tardis. Je l'ai trouvée assez forte. Et le docteur, il a beaucoup de prestance et de charisme dans l'épisode, donc j'ai bien apprécié ça. Eden? Comme mon mot le signifiait, c'est un épisode qui est très surprenant, on s'attend pas du tout à ce concept et il est hyper cool parce que voir le Tardis incarné par une personne, c'est vraiment une idée géniale. J'ai trouvé que l'épisode variait quand même un peu les genres, il y avait de l'action, il y avait des codes un peu de l'horreur, j'ai trouvé. Et c'était hyper bien dosé, c'était vraiment un super épisode, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré le découvrir. Bob? Un peu comme Mireille et Eden, j'ai bien aimé globalement. J'ai passé un bon moment. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais ça s'est assez vite réglé. Et puis, je me dis que j'aimerais beaucoup que ma voiture se personnifie aussi. Mais bon. Ah, mais ce serait tellement bien, t'imagines les voitures comme dans la Transformers là qui viennent te chercher où tu veux, qui t'as même pas besoin de réfléchir pour conduire, ça conduit tout seul. Au K2000. Paradis. L'enfer. Mais c'est plus moi qui conduis, c'est elle. Doraline. Alors, comme Bob, j'ai eu du mal à rentrer dedans. La première scène, j'ai trouvé qu'elle faisait très kitsch, puis au final, je me suis laissé prendre au jeu. C'est pas un épisode affreux, c'est pas un épisode ultra exceptionnel non plus. Par contre, là où vous êtes plutôt content d'avoir du rendu de la personnification du Tardis, moi j'ai trouvé ça dommage et trop facile en fait de le mettre dans quelque chose d'aussi peu original et d'une façon trop familière pour nous. J'aurais aimé un truc vraiment je sais pas, vraiment hors norme en fait, à la hauteur justement de la réputation du Tardis qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc j'aurais aimé en fait qu'on soit face à quelque chose d'aussi exceptionnel s'il avait dû être matérialisé sous une forme, voilà, ce soit une forme plus originale. Et sinon voilà, globalement c'est tout. Adèle. Alors moi je rejoins Eden parce que qui parlait du mot concept, donc c'était mon mot aussi, parce que voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire parler le Tardis. En plus voilà, c'est dans un épisode qui est quand même assez drôle sur leurs échanges, je trouve. Du coup c'est un épisode que j'ai bien aimé, que j'ai eu du mal à regarder parce que j'ai très peu de temps pour moi en ce moment, donc du coup je l'ai regardé en 3 fois. Ce qui fait que j'ai regardé la première partie genre il y a 2 semaines et le reste hier, donc du coup j'aurais peut-être pas beaucoup de souvenirs de la première partie. D'accord. Voilà, je préfère prévenir. Et ce qui fait que je l'ai bien aimé, mais à cause justement à cause du fait que j'ai pas pu le regarder correctement, je l'ai peut-être pas apprécié autant qu'il l'aurait fallu parce que je le regardais un peu vite fait, bien fait quoi. Donc c'est un peu dommage, je crois que je le revois de manière plus posée. Pierre? Mon mot c'était labyrinthe parce que c'est en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode là, c'est les moments qui se passent à l'intérieur du Tardis quand on voit notamment Rory et Amy qui sont en train de courir, qui se baladent dedans.
J'ai vraiment apprécié de voir un peu l'étendue que peut avoir le TARDIS, parce qu'on en entend souvent parler, mais on voit pas forcément plus que la console classique. Donc alors je vais pas dire que je l'ai aimé, je vais pas dire que je l'ai pas aimé, j'arrive pas trop à je l'ai globalement bien aimé, mais je saurais pas forcément pourquoi, je saurais pas l'expliquer. D'accord, très bien. Un petit peu du 60-40 sans savoir trop dans quel sens. J'avais le doigt dessus, de toute façon, je m'y attendais. Je l'ai vu tourner autour. Alors, j'ai pas voulu. Parce que je me suis dit que ça marcherait pas à ce moment-là. Ouais, j'ai utilisé au mot de Bob, je suis obligé de l'utiliser maintenant. Bah du coup, tu peux l'utiliser. Ah là là. Très bien. Et on passe aux avis des auditeurs et auditrices. Salut les retardos. Je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug. J'avais envie de le baffer. Mais what? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. Alors, j'ai 3 avis et on va commencer par un avis vocal. On écoute. Salut la team Retardis, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir l'épisode 3 de la saison 6, donc j'en profite pour vous faire un petit retour à chaud. C'est un épisode que j'ai vraiment apprécié suivre, je l'ai trouvé très rythmé, avec pas mal d'action, avec aussi beaucoup d'humour, notamment de la part du docteur et des échanges entre lui et Rory qui sont quand même très très drôles. Vous voyez une bulle dans une autre bulle? Oui, ça n'a rien à voir, j'étais pliée. Mais je n'ai rien compris. J'ai bien compris le point de départ, l'histoire des Seigneurs du Temps qui sont attirés, le fait qu'une entité s'empare du TARDIS et que du coup il faut construire une nouvelle console pour remplacer celle qui est piratée entre guillemets, tout ça c'est ok. Le fait que l'âme du TARDIS entre guillemets soit dans un corps humain, tout ça j'ai suivi. Par contre, pourquoi il y a 4 bus sur un caillou? Je sais pas. Pourquoi il y en a une qui est habillée comme au XVIIIe siècle, un autre comme un poilu de la Première Guerre mondiale? Si vous avez une réponse, n'hésitez pas. Est-ce que le Hood est gentil, méchant, comment il est arrivé là? Pas clair non plus. Et la résolution, alors là ça m'a complètement perdue et je vous parle même pas de ce qui se passe dans le TARDIS avec Rory et Amy et des notions de temps qui se distordent. Là, vraiment, j'étais complètement larguée. Peut-être que je cherche trop de sens dans Doctor Who, mais j'ai hâte d'avoir un petit peu votre éclairage au cours de cette émission. Et c'est un peu à l'image de tout le début de saison, où je trouve les épisodes très sympas, vraiment cool à suivre, mais à la fin, je suis devant ma télé et je me dis « What ? J'ai pas compris !» Donc bon, j'attends de voir ce que ça va donner pour la suite, et j'ai un petit regret sur le début de cette saison au niveau de la direction artistique. Je sais pas si c'est un truc que vous avez relevé ou si c'est juste moi, mais je trouve que ce sont des épisodes qui sont assez monotones dans la colorimétrie, c'est-à-dire que c'est toujours dans des colorimétries très bleu, noir, gris, des clairs-obscurs, beaucoup de pénombre, une lumière artificielle diffuse ou alors avec juste un point lumineux dans l'obscurité, mais ça manque beaucoup de couleurs, un peu comme les Vampires de Venise qui étaient très flamboyants avec plein de nuances. Ça manque de lumière naturelle ou de scènes en extérieur, et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça enlève quelque chose à la série, et j'espère que ça changera dans les futurs épisodes. J'aimerais bien revoir un épisode, par exemple comme Van Gogh, où il y a un vrai travail sur la lumière et sur toutes les nuances pour se raccrocher à l'œuvre du peintre. Voilà, c'est un petit regret parce que je trouve que ça c'est impactant au visionnage quand on a 2-3 épisodes de suite qui sont dans cette même dynamique-là, c'est un petit peu redondant. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre analyse, de vous écouter. Je vous souhaite un très bon enregistrement. Merci, vous avez reconnu évidemment Virginie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu sa voix dans notre podcast à Virginie. Est-ce que vous avez des choses à répondre à Virginie? Bingo, le bingo. Si même les auditeurs maintenant ils s'y mettent. B-I-N-G-O, oui, sont
Là, je suis sûr, je viens de créer une jurisprudence, là. Maintenant, ils vont tous nous balancer un bingo dans tous les avis. Hein. Ça... La jurisprudence, elle était déjà dans un précédent épisode. C'est Pandora qui l'avait déclenché, je crois, non, le bingo? Je crois pas que j'avais déclenché le bingo pour Pandora. Je sais plus. Fais attention, hein, d'ici 3-4 épisodes, tu le lanceras au moment de... Dans 3-4 épisodes, tu le lanceras au moment de ton... Pendant mon intro. Tout début de l'épisode, hein, quand tu mettras ton... Bah la prochaine fois, tu fais une intro et tu fais une blague de merde, Cédric, comme ça, hop. Laissez-moi... Lui donne pas des idées, s'il te plaît. La balle perdue qu'il a prise. Laissez-moi tranquille. Non, c'est un vrai bingo, la blague de merde. Ne m'embêtez pas, sinon je vous remets l'autre musique du bingo. Mais oui, pourquoi on l'a plus? Elle était bien. Vous êtes horrible. Bon, du coup, est-ce que vous avez des choses à répondre à Virginie? Le Hood fait partie de mes interrogations sur cet épisode. Je la rejoins sur le fait que j'ai pas trop compris, est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant, est-ce qu'il a été détraqué par le foyer, est-ce que c'est simplement comme les autres qu'il est mal compris, pourquoi il a les yeux verts, enfin j'ai plein de questions sur le Hood et du coup je la rejoins là-dessus, c'était pas très très clair. Par contre pour ce qui est des styles vestimentaires des autres acteurs, du coup de l'oncle, la tante et de Sexy, du coup. C'est lié, je pense, au fait que... Enfin, en fait, ces personnages-là, c'est des patchwork reconstitués d'autres corps. Et du coup, je me suis dit que c'était pour ça qu'ils avaient des looks complètement différents. C'est exactement ça, en fait, pour moi, en tout cas. Ben, pour moi aussi, comme c'est des patchwork, comme tu dis, il y a des bouts de pas mal de personnes. Et du coup, c'est ça qui fait leur style. Je l'avais compris que ça comme ça. Après, pour... dans le TARDIS, par rapport aux temporalités, moi en fait c'est Foyer qui manipule un peu l'esprit d'Amy pour lui faire perdre la boule un peu et la perdre dans l'espace-temps, on va dire. Et par rapport à la direction artistique, j'avoue que je n'y ai absolument pas prêté attention. Voilà. Alors du coup, pour rebondir sur les théories, j'ai pensé quand j'ai entendu son interrogation vis-à-vis des costumes, je me suis dit bah ouais, mais si en fait c'était à cause du patchwork, ce serait du coup des morceaux de costumes à droite à gauche et on n'aurait pas un costume uniformisé. Donc du coup je suis pas trop partante de cette théorie-là, mais en même temps j'en ai pas forcément d'autres. Non, c'est juste qu'en fait, comme il y a plusieurs maîtres seigneurs du temps qui sont morts sur cette planète, au final, ils avaient juste plein de vêtements et puis c'est pour ça que ils ont un peu un mélange de styles. Après, c'est pas d'accord. Forcément. Enfin, pour c'est moi, pas leur corps, c'est pas les morceaux de leur corps. Non, c'est pas juste un bras qu'un morceau de veste et puis non. Enfin, pour moi, c'est vraiment ils ont un style assez particulier, un mélange de styles. Mais pour moi, ce mélange de styles vient du fait que il y a eu plusieurs seigneurs du temps, donc plusieurs styles entre guillemets de vêtements qu'ils ont récupérés en fait. Et du coup, je m'interrogeais aussi sur ce qu'elle a dit par rapport à l'éclairage, la lumière et tout ça. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention et je trouve que c'est relativement vrai ce qu'elle dit et c'est chouette d'y avoir fait attention. Et je me dis, est-ce que c'est parce qu'on a commencé une saison où on sait que le docteur est mort et va mourir que du coup tout prend un peu une teinte tristounette comme ça? Je sais pas si c'est volontaire ou pas en fait. Ah, possible, bien vu. Je sais pas, après, moi... Vous avez des infos sur les anecdotes là, par rapport à ça, ou pas? Pas du tout. Ce que je trouve dommage, c'est qu'au final, on voit que tout est tourné en studio, en fait, surtout. À l'exception des plans qui avaient été faits sur les 2 premiers épisodes aux États-Unis. Je trouve que les 2 derniers épisodes, là, je trouve que même si c'est sombre, du coup, ça renvoie encore plus cette impression que c'est tourné en studio. Et donc, je trouve que ça fait quand même un petit manque d'authenticité, peut-être. Il y a même un moment sur cet épisode-là, je me suis dit, mais c'est dingue. Alors, pourtant, c'est la VF, donc je me dis, c'est peut-être la VF. Et je me dis, punaise, est-ce que c'est mon son qui merde ou est-ce qu'on a juste l'impression que ça résonne quand il parle, en fait? Donc, en gros, qu'il y aurait comme si, même le son, il n'était pas super ouf, quoi. Donc, après, bon, c'était la VF, moi, de mon côté. Donc, j'ose espérer qu'en VO, c'est pas le cas, mais... Ils ont enregistré dans un hangar, la VF, tu vois? Ah, mais non, mais limite, hein, franchement, il y a un passage, je me suis dit, waouh, quand même, c'est violent, là.
Alors, l'avis suivant, c'est l'avis de Morane. Pas fan de cet épisode. Malgré un concept que je trouve super intéressant avec le TARDIS personnifié en humaine, je pense d'ailleurs que ma scène marquante, c'est la dispute de couple entre le TARDIS et le Docteur. Mais au final, j'ai trouvé l'épisode trop bavard pour peu de moments d'action. Dommage que, comme l'épisode d'avant, Rory et Amy vivent l'aventure de leur côté et le Docteur avec le TARDIS. Très contente de revoir les Hoods, mais ils ne sont pas assez exploités à mon goût. Bref, une bonne idée de départ cet épisode, mais un peu déçu de son exécution. Bon enregistrement. Merci Morane. Du coup, tu la vires du podcast ou pas? Non, parce que au final, c'est vrai ce qu'elle dit. C'est l'épisode, il est quand même très bavard finalement. Il y a beaucoup d'échanges de dialogue, que ce soit. Non, j'allais dire c'est que effectivement comparé peut-être pas déjà avec l'épisode des pirates, c'est beaucoup moins dans l'action quoi. C'est beaucoup plus. Tu sens que l'épisode est vraiment centré sur les dialogues entre le Docteur et le TARDIS. Plus que sur une aventure vraiment où il va se passer plein de péripéties, etc. quoi. C'est pas le même style, en fait, je trouve. Et c'est ça qui le rend intéressant, parce qu'il dénote un peu des autres épisodes, je trouve. Puis après, enfin voilà, quoi, le TARDIS, il parle jamais. Donc du coup, pour une fois qu'il parle, autant qu'on l'entende, j'ai envie de dire. Parce que je trouve que tous les échanges qu'il y a nous apporte quand même quelque chose. Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Moi, j'ai été un peu déçu par rapport à ça. Par rapport à quoi, du coup ? En fait, je n'ai pas compris pourquoi l'incarnation du TARDIS, pourquoi Sexy arrivait à faire le bruit du TARDIS. C'est un non-sens. Enfin, physiquement, en tant qu'être humain, c'est absolument impossible, et j'aurais trouvé plus pertinent qu'elle fredonne, tu vois, mais oui. Pas que ce soit exactement le même bruit. Ça avait pas de sens. Oui, je suis d'accord. J'avoue que j'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai même pas réfléchi si ça avait du sens ou pas. Parce qu'évidemment, en tant que tu le dis, c'est un peu ridicule, et en même temps, ça m'a fait rire qu'elle fasse le bruit. Je suis un peu trop bon. Bah, c'est vrai que c'était drôle. Jamais de questions, en fait. Mais t'as raison, ça aurait été drôle aussi qu'elle fasse un truc genre comme ça, tu vois. Mais genre, oui. ça aurait été débile, tu vois, mais en vrai, ça aurait été super drôle. Que même elle arrive pas à faire son bruit, quoi. C'est ça. C'est vrai. Le Docteur, il l'a déjà imité en plus, le TARDIS dans le labyrinthe des anges. Quand River, elle pose le TARDIS sur la plage, il y a le Docteur, il dit mais vous l'avez pas posé, il a pas fait de bruit. Et puis là, juste après, il l'imite. Ah là, il aurait pu faire la même chose. C'est vrai. C'est vrai, c'était marrant. On passe à l'avis de Pandora. Bonjour la team TARDIS, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. Je voudrais commencer par une première réflexion sur la traduction des titres en version française. La femme du Docteur qui devient l'âme du TARDIS, je comprends pas trop. On sait que le TARDIS a une âme. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, il atterrit où il veut. C'est un peu comme la coccinelle dans Walt Disney. Par contre, le fait que le TARDIS soit la femme du Docteur, je trouve que ça a une signification beaucoup plus profonde. Ensuite, je ne me suis jamais demandé comment on pouvait interpréter un TARDIS, et sur le coup, j'ai été bluffée. J'ai trouvé l'interprétation très juste, touchante, amusante, émouvante. Franchement, les dialogues entre le Docteur et le TARDIS, j'étais mort de rire à chaque fois. D'ailleurs, on découvre que ce n'est pas le Docteur qui a volé un TARDIS, mais le TARDIS qui a dérobé un seigneur du temps. Cette façon qu'elle a de lui remettre les pendules à l'heure, mort de rire. Idem quand il cherche à lui donner un prénom et qu'elle lui rappelle gentiment qu'elle en a déjà un, à savoir Sexy. L'autre scène très amusante, c'est quand ils essaient de reconstituer un TARDIS à partir des épaves et qu'elle lui signifie « on dirait un adolescent qui construit une moto dans sa chambre ». Là, ouais, je me suis dit, c'est vraiment la femme du Docteur. J'aurais une petite question sur ce passage, car si les Seigneurs du Sang ne sont pas les propriétaires des TARDIS, pourquoi tous les TARDIS se sont échoués sur la planète avec un Seigneur du Temps à l'intérieur ? Alors, soit l'objectif premier d'un TARDIS, c'est de dérober un Seigneur du Temps, soit j'attends une explication cohérente. À vous. Concernant les méchants, à savoir le foyer et sa petite tribu, neveu, tonton et tati, j'ai bien aimé. J'ai aimé la façon que le foyer a de manipuler Amy et Rory quand ils sont perdus dans les couloirs du TARDIS. D'ailleurs, même si c'est dans l'imaginaire, encore une fois, il tue Rory. Passons. J'ai trouvé l'interprétation d'Amy très juste quand elle trouve le squelette de Rory. Non, franchement, rien à redire. J'ai passé un agréable moment. J'ai adoré l'épisode et je pense que je ne verrai plus le TARDIS de la même façon maintenant que Idris lui a donné vie.
D'ailleurs, j'ai versé ma petite larme quand le docteur a dit au revoir à Idris et que le TARDIS a retrouvé sa place originelle. Bon, voilà, c'est tout pour moi. À plus la team Retardis. Merci Pandora. Est-ce que vous avez des réactions, des réponses à donner à Pandora ? C'est vrai qu'on ne verra plus le TARDIS de la même façon, en tout cas pour ma part. Du coup, sa question est assez pertinente sur le fait que effectivement, pourquoi le docteur n'a pas de TARDIS et pourtant tous les seigneurs du temps ont un TARDIS, donc pourquoi lui il n'en avait pas, etc. J'avoue que je sais pas quoi répondre. Est-ce qu'on peut s'imaginer que c'est comme le permis de conduire en fait, c'est que peut-être qu'il faut atteindre un certain âge ou avoir une certaine capacité, j'en sais rien, pour avoir son propre TARDIS, et lui en fait il l'a chouré alors qu'il n'avait pas le droit, peut-être pas le droit encore d'en avoir un. Oui, c'est ça, ou alors il lui était pas attribué, en tout cas pas celui-là, je sais pas. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres réactions, d'autres... Ouais, moi j'avais, par rapport à ce qu'elle a dit, j'avais deux... Je m'étais pas fait la réflexion pour Rory, mais c'est vrai que du coup, il disparaît plus ou moins régulièrement dans les épisodes. C'est quand même pas cool pour lui. Oui, c'est comme s'il c'est vrai qu'il est encore mort quand même. Hein. Bah ouais, je m'étais pas fait la réflexion, mais quand elle l'a dit, ça me paraissait évident en fait. C'est la victime désignée. C'est clair, il a le rôle le plus pourri quoi. C'est Kenny. Oh mon dieu, ils ont encore tué Rory. Espèce d'enfoiré. Et sinon, je me suis fait une deuxième réflexion. C'est pas uniquement en écoutant ce qu'elle a dit, mais en lisant, en voyant le nom de l'épisode en VO, j'ai pensé qu'on allait revoir River en fait. Oui. Pareil, exactement pareil pour moi, The Doctor's Wife, c'était River, c'était pas le TARDIS. C'était peut-être ça, le piège du coup. Et en VF, ils se sont dit non, pas de piège, nous on met un vrai truc. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. On dit bien que c'est le TARDIS. Les Français sont suffisamment cons, on va pas quand même... Je crois qu'il y a quand même leur mettre un piège. Hein. Je crois qu'il y a certaines plateformes où le titre, il est traduit littéralement la femme du docteur. Ouais. Sur Prime, c'est le cas. Ouais, voilà. Mais du coup, je sais pas pourquoi ce choix. Après, c'est pour montrer aussi à quel point le docteur est vraiment attaché au final au TARDIS. Après, par contre, moi j'avoue que je tique un peu sur le fait qu'il l'ait appelé sexy. Bah oui. Parce que autant c'est clairement le genre du docteur de Matt Smith, mais moi je ne vois aucun des précédents docteurs appeler le TARDIS sexy. Hein. J'avoue que ça sortait de nulle part. Je me suis demandé si j'avais raté ce détail-là à un moment donné. Mais il le dit jamais en fait avant. Non. Bah non, parce que c'est toujours quand il est seul avec le TARDIS et le reste du temps, nous on est là à regarder l'épisode, donc il peut pas. Après, moi, le nom, je l'ai pris comme... parce que plus tard dans l'épisode, elle galère un peu avec les mots. Tu vois que, tu sais, c'est pas la langue qu'elle manie normalement et tout. Elle galère... c'est pareil, il y a un moment, elle dit « Oui, c'est un mot qui est long, qui est triste, et tout ça pour que le mot soit vivant. » Alive en anglais. Je m'attendais à un mot genre anticonstitutionnellement, un truc comme ça. Non, c'est vivant. T'imagines, le TARDIS, il a fait des études de droit. Et du coup, je me dis que le nom sexy, en fait, c'est simplement peut-être... elle a pris un mot sans avoir conscience de sa signification, quoi. Du coup, ça m'a pas choqué plus que ça, en fait. Non, parce qu'elle a dit que c'était... Deux choses pour te répondre. Un, elle a dit que c'était le docteur qui l'avait appelé comme ça, qui lui avait donné. Et deux, je tiens à vous rappeler que le transpondeur vocal, ou je sais pas comment on appelle ça, mais le fait que le docteur puisse parler de toutes les langues avec tout le monde, etc., vient justement du TARDIS. Et le TARDIS lui-même ne serait pas capable de comprendre le langage de nous. C'est une absurdité pour moi. J'ai pas dit qu'elle serait pas capable de le comprendre, mais tu vois qu'elle a un peu de mal à le manier quand même. Sur certains mots, elle bute, quoi. Non, je disais pas ça par rapport à ce que t'as dit, mais justement, sur le mot là où elle bute à la fin, pour moi, c'est un non-sens. Elle devrait parler couramment mieux que le docteur, puisque ça vient d'elle ou de lui. Le fait que le docteur soit capable de communiquer avec tout le monde. Je me trompe en disant ça? J'ai mal compris la faculté du docteur à parler toutes les langues ou pas? Le TARDIS traduit, c'est ça? Pour lui? Pour nous aussi. Mais et puis l'oral, mais aussi le visuel, parce que quand il est à Pompéi, par exemple, il voit écrit en anglais et pas en romain. Oui, il fait la traduction directement. C'est pratique.
Après, c'est peut-être plus que tout ce savoir. C'est plus. Moi, j'ai plus pris ça comme étant la limite du corps humain, justement. Tout le savoir du TARDIS et toutes ses capacités, c'est une machine, entre guillemets, même qui a une âme, mais du coup, mis dans le corps d'un être humain, bah, ça. Il y a des trucs, il y a des connexions qui se font pas tout de suite. Enfin, je pense que ça doit se passer tellement vite pour elle dans son cerveau qu'il y a des mots qu'elle n'arrive pas à dire. Puis je l'ai pris aussi dans sa manière de jouer, j'ai l'impression qu'elle est. T'as vraiment l'impression que c'est très speed en fait dans sa tête. Donc pour moi, je l'ai expliqué comme ça en fait. Je l'ai plus vu comme toi aussi. Après, pour la question du fait qu'elle sait déjà tout traduire et tout, il y a peut-être aussi une différence entre savoir traduire genre à l'écrit et savoir parler. Parce qu'au final, si elle a jamais parlé, mais qu'elle sait juste traduire ce que les gens disent ou quoi, il y a une différence au moment où bah en fait tu découvres que t'as une voix quoi. Comme l'anglais, lu, parler, écrit. Exactement. Elle, c'est lu, écrit. Je sais pas, je suis pas convaincu. Et j'en profite pour vous poser une autre question par rapport à... Après, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'essayer de déboîter l'épisode alors que je l'ai plutôt bien aimé. Mais donc, à prendre avec des pincettes, ce que je dis. Est-ce que vous avez pas l'impression... Enfin, est-ce que vous seriez pas attendu à une incarnation plus malicieuse, dans le sens plus... comment dire plus sarcastique du TARDIS. Plus insolente un peu ou non ? Pas insolente, mais peut-être un poil plus impertinente tout en étant juste, tu vois. Enfin, vraiment, je sais pas comment le décrire, mais ouais, plus malicieux. Quel est quelques punchlines envers le docteur, par exemple ? Ouais, ou des trucs comme ça, ou alors que par moment elle soit peut-être un peu légère, et puis d'un seul coup, hop, tu vois, elle ressente les choses en montrant c'est moi qui ai la science, quoi. Tu dis ça parce que par le passé, le TARDIS a fait quelques dingueries, un peu, on a fait un peu casse à tête par certains moments, de mémoire, hein, je crois. Oui, c'est ça. Et là, elle m'a plus fait penser à... Alors, je sais pas comment le tourner, mais comme un comportement inabouti, tu vois, encore en recherche de sa conscience. Elle a un peu la même... De mon côté, j'aurais aimé quelque chose de plus une incarnation plus sarcastique, plus un peu moins, peut-être un peu moins douce et coulante et un peu plus offensive. Ah oui, comme si elle en profitait pour dire les 4 vérités, quoi. Ouais, mais sans forcément que ce soit méchant, tu vois. Mais oui, non, mais oui, quand je dis ça, c'est une expression, mais oui, qu'elle en profite pour un peu dire tout ce qu'elle peut penser, que ce soit bien ou mal, quoi. Enfin, soit gentil ou méchant. Ouais, c'est ça. On aurait pu apprendre plein de trucs en plus. Bah, et puis là, surtout, on a... En fait, moi, ce que je trouve presque aussi dommage, c'est qu'en fait, là, ils ont fait vraiment un TARDIS adapté au docteur de Matt Smith, finalement. C'est vraiment une... Elle a presque un peu la même... la même maturité, j'ai envie de dire. Enfin, voilà. Et du coup, je trouve ça dommage parce que le TARDIS n'a jamais changé, même si, effectivement, il y a eu des... Il y a eu des changements, on va dire, de décor. Mais le TARDIS, c'est toujours le même TARDIS, en fait, qu'a suivi le Docteur. Du coup, pourquoi il n'y a jamais de référence aux 900 ans non, je crois qu'elle a expliqué qu'il y avait plus de 200 ans, peut-être, qui voyageaient ensemble. Enfin, voilà. Pourquoi il n'y a jamais eu de référence sur toutes ces années de voyage ensemble. Les seules références qu'il y a eu, c'est le Docteur de Matt Smith, Amy, Rory, c'est tout. Il n'y a pas eu plus. Et du coup, c'est un peu dommage. Et effectivement, du coup, au final, pourquoi un TARDIS qui finalement a autant, entre guillemets, autant de bouteilles, n'est pas plus peut-être plus mature que ça, finalement. T'as exactement le bon mot. Pour imager un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, je sais pas s'il y en a qui connaissent la série Suits. Ou Suits, je sais pas comment ça se prononce. Ah oui, avec les avocats. Un TARDIS parfait, tu vois, ça aurait été Donna. Ah. Meilleur personnage au monde. Ah, c'est vrai, elle était géniale. Ouais, moi, j'étais déjà sur le Donna de Doctor Who, mais remarque, elle est rousse aussi. Oui. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai, j'aurais bien vu ce genre-là. Effectivement, j'aime beaucoup. Tu vois, en mode, je suis indispensable pour vous.
Oui. Oui. Je vous soutiens et en même temps je vous charcle un peu, tu vois. Oui, parce que au final c'est exactement ça aussi que je voulais que ça m'a inspiré ce que tu as dit tout à l'heure, parce que au final on se rend compte aussi que si le docteur il idolâtre le TARDIS, en fait dans cet épisode là on apprend que le TARDIS il idolâtre tout autant le docteur en fait. C'est presque dommage. Ça donne presque l'impression qu'il n'y a pas de hiérarchie en fait. Je sais pas. Ouais, mais enfin, je sais pas, je suis pas d'accord avec toi pour le coup. Je trouve que c'est plutôt bien parce que si le TARDIS méprisait ou exécrait le docteur, perso, je pense que ça endommagerait ma vision de la série. Et enfin, je me dirais c'est bizarre, tu vois, genre, déjà il l'a volé et vraiment littéralement il l'a kidnappé et le TARDIS en fait, il a une conscience et ça le fait chier d'être là, donc c'est pas cool quoi. Ce serait drôle. Je trouve le fait de donner une conscience au TARDIS et de lui faire exprimer un peu ce respect que le TARDIS peut avoir pour le docteur, moi je trouvais ça super intéressant parce que tu te dis c'est effectivement il n'y a pas de hiérarchie et du coup c'est vraiment ils sont égaux quoi, et je trouve ça bien. Oui, non, effectivement le terme de hiérarchie est pas le bon, mais plus dans le fait, enfin c'est drôle, enfin moi, je trouve ça facile que vraiment, en fait, finalement, les deux ressentent vraiment au même niveau l'un pour l'autre, en fait. C'est ça que je trouve dommage. Enfin, voilà. Je vais passer un extrait, du coup. Donc, c'est le deuxième sur ma liste, et c'est justement la petite dispute de couple. On dirait un gamin de 9 ans qui tente de remonter une mobilette dans sa chambre et qui ne lit jamais le mode d'emploi. Je lis toujours les modes d'emploi. Il y a un écriteau sur ma porte d'entrée. Vous la franchissez depuis 700 ans. Que dit cet écriteau? C'est pas ce qu'on appelle un mode 700. d'emploi. Il y a une instruction tout en dessous. Que dit cet écriteau? Tirez pour ouvrir. Exact. Et que faites-vous? Je pousse. À chaque fois, et ce depuis 700 ans, la porte d'une cabine de police s'ouvre vers l'extérieur. Depuis le temps, je crois que j'ai mérité le droit d'ouvrir les portes d'entrée dans le sens que je veux. Vos portes d'entrée, vos remarques sonnent on ne peut plus infantiles et puériles. Je vous signale que vous n'êtes pas ma mère. Et vous n'êtes pas mon fils. Tenez, puisque nous nous parlons avec nos bouches, une occasion qui ne se présente pas très souvent, je vais en profiter pour vous dire une bonne chose. Voilà, sachez que je ne vous ai jamais trouvé fiable. Parce que vous l'êtes. Vous ne m'avez pas toujours emmené là où je désirais. Non, mais je vous ai toujours emmené là où vous deviez aller. C'est vrai. Ah, c'est cool de discuter. Oh, ce serait génial de pouvoir discuter quand on veut, même quand vous serez retourné dans la boîte. Mais vous savez bien que je ne suis pas ainsi faite. J'existe à travers l'espace-temps, contrairement à vous qui n'avez cesse de parler, de courir partout et d'héberger des gens égarés. J'aime beaucoup ce passage-là, surtout quand elle lui dit non, mais je vous ai toujours emmené là où vous aviez besoin d'aller. Oui, c'était mon élément marquant. Je voudrais juste faire une vanne. Vas-y. Sur le docteur qui trouve le TARDIS pas fiable, mais heureusement, Dieu merci, que les producteurs ne lui ont pas mis un PureTech dans les mains. Ou une Citroën avec des airbags. Il serait bloqué le TARDIS, il pourrait plus sortir. Ne parle pas de ces foutus airbags de Citroën. Bref, sinon, pour revenir à l'extrait, moi, c'est une scène que j'ai tellement kiffée, elle est excellente. Les pics qui se lancent, en fait, elle est à la fois très drôle et très vraie, cette scène, parce que c'est drôle par rapport aux pics qui se lancent, mais c'est vrai dans ce qu'ils disent, oui, le TARDIS, le docteur le trouve pas fiable, mais oui, et en fait, il l'a toujours amené à l'endroit où il fallait que le docteur soit pour régler des problèmes. Donc c'est génial, et puis toute cette partie trop drôle avec « Il y a marqué quoi sur mon écriteau ?» Poussez. Et faites quoi? Je tire. En même temps, est-ce qu'on le fait pas tous hein? Tu regardes pas ce qu'il y a écrit sur le truc, tu tires ou tu pousses, et puis c'est l'autre truc qu'il fallait faire. Ça fait pas 700 ans qu'on ouvre la porte. Non, puis ça fera jamais 700 ans. Hein. Oui, mais puis nous, généralement, quand on va pas dans le bon sens, la porte, elle s'ouvre pas. Hein. Oui, on se la prend dans la tête. Là, on voit clairement que le TARDIS, il est fait pour que de toute façon, ça s'ouvre pas depuis vers l'extérieur. Hein. J'ai peut-être été mauvaise langue parce que cette scène, en fait, c'est exactement Enfin, j'en aurais attendu beaucoup plus quand je disais que j'aurais aimé une relation un peu plus comme ça entre le TARDIS et le Doc. Donc, ça me fait chier parce que du coup, ça me fait revenir en arrière sur ce que j'ai dit. Justement, j'allais demander à Bob si c'était pas... en fait, si ça correspondait pas parfaitement en fait à ce qu'il aurait voulu que le TARDIS soit, parce qu'en fait quand tu disais que
t'aurais voulu qu'elle soit plus impertinente, plus sarcastique et tout. Moi, j'avais cette scène-là en tête et je me suis dit, bah pourtant, je trouve qu'elle est quand même déjà pas mal, quoi. Donc ça aurait voulu dire que tu voulais qu'elle le soit encore plus, quoi. Non, peut-être que ça dure plus l'épisode. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça aurait donné vraiment des dialogues hyper dynamiques. On aurait peut-être pu comprendre beaucoup de choses aussi sur les voyages du docteur, sur la manière dont il a de voyager avec le TARDIS, la relation qu'il peut avoir. C'est vrai qu'on aurait pu apprendre plein de choses et finalement, on n'en apprend pas tant que ça, je trouve. Je sais plus sur quoi je voulais revenir. Je crois que c'est Virginie qui l'avait posé aussi, c'est Neveu, donc le Ood. Tellement du mal à le cerner, ce Ood. Est-ce qu'il est gentil, méchant? C'est un peu... Je sais pas sur quel pied danser avec lui. Bah, pour moi, c'est le foyer, en fait. Enfin, il est en tout cas manipulé par le foyer. Oui, pour moi, Pourquoi il a les yeux verts aussi il s'est fait pirater, entre guillemets, c'est pas le mot que je veux, mais... Oui, comme la planète du diable, comme... oui, voilà, comme c'est tout ça. le temps. En fait, cet épisode-là, il marche vachement sur le côté télépathique, du coup, hein. Puisque le TARDIS, il fonctionne par les messages télépathiques, etc. Enfin, pour moi, tout l'épisode repose là-dessus. C'est comme ça que le foyer, en fait, il manipule les perceptions de Rory et de Amy. Et du coup, en fait, comment fonctionnent les Ood, on l'apprend dès la planète du diable. C'est un centre télépathique à chaque fois. Et du coup, à partir du moment où, de toute façon, son champ télépathique est perturbé comme ça, bah voilà, en fait, pour moi, il est juste clairement méchant, là, à l'heure actuelle, parce qu'il sert le méchant, surtout. Mais je trouve dommage qu'à chaque fois qu'on voit les Ood, ils soient utilisés, manipulés, mis en esclavage de quelqu'un ou d'une entité. Je trouve ça assez dommage parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul épisode où on les a vus vraiment par eux-mêmes. Et cet épisode, il débutait par un autre épisode où ils étaient en esclavage tout le long. Enfin, je crois, hein, dans mes souvenirs. Oui, c'est et ça. du coup, je trouve ça assez dommage. Parce que c'est quand même des créatures à part entière et c'est con, je trouve que à chaque fois qu'on les voit, ils aient besoin de s'extirper d'une situation qui est compliquée pour eux, quoi. Pire, ils ne sont c'est un pas peu le principe, extirpés. mais... Pire, ils ne sont pas extirpés. La preuve, lui, le docteur le lui, dit non, lui-même, ouais. hein, encore un Ood que j'ai pas pu sauver, quoi. Ouais, c'est clair. Donc oui, c'est dommage, c'est un peu c'est un peu les victimes désignées, j'ai envie de dire du coup les Ood. Et parce que sinon le seul épisode où on ne les voit pas vraiment manipulés, etc. et pourtant ils ont une utilité dans cet épisode-là puisqu'ils sont un peu montrés comme des sages, etc. C'est le dernier épisode de David Tennant. Quand justement c'est eux qui appellent le docteur et puis ils se retrouvent... C'est avec eux qu'il apprend justement la libération du maître, etc. en fait. Si on peut peut-être parler de Amy et Rory. Alors c'est marrant parce que je sais pas si Doraline se souvient, mais je crois que c'est vraiment dans cet épisode-là qu'on a vraiment créé le concept de scène casting. Alors je fais jamais attention maintenant, j'oublie à chaque fois. C'est vraiment sur cet épisode-là, et particulièrement le moment où elle retrouve Rory mort. Je crois que c'est là qu'on s'est dit ah là 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 là, vraiment là c'est de la scène casting. C'était la Marion Cotillard. Après attention, moi ce que j'appelle scène casting, ça veut pas dire qu'elle joue mal. Ça veut dire que c'est clairement des scènes où tu te dis que c'est presque de trop pour l'épisode et que c'est juste et que t'as l'impression qu'en fait c'est juste enregistré pour qu'elle puisse envoyer la vidéo pour passer des castings en fait. C'est plus dans ce sens-là en fait, c'est pas pour dire que c'est mal joué. Alors, à quelle date elle a passé des castings? C'est juste pour dire que vraiment t'as l'impression que c'est vraiment pour pour montrer ce qu'elle sait faire. En plus, c'était un peu dommage parce que je trouvais que c'était suffisant de voir Rory vieillir. Je trouvais ça hyper angoissant. Et là, pour le coup, de le passer en mode mort et depuis longtemps, effectivement, ça refaisait à nouveau une scène déchirante d'Amy. Et c'est, pour le coup, moi, je trouve pas spécialement c'est là-dedans qu'elle est la meilleure en plus. Ça donne presque l'impression qu'en fait, on a tellement douté des sentiments d'Amy pour Rory qu'ils veulent à tout prix maintenant les montrer.
On l'a vu dans le précédent épisode avec la sirène des pirates là. On le revoit encore là. Enfin, c'est vrai, ça donne vraiment cette impression là en fait. Peut-être que c'est elle qui meurt, bordel. Ah Horrible. Choqué. À un moment donné, on va y arriver, Doraline. Tu promets en plus, alors attention. De toute façon, en cherchant des screens pour faire les réseaux sociaux, quand je suis retombée sur l'image avec marqué Hate Amy, Kill Amy, je savais qu'en fait c'était toi qui avais fait ça. C'est toi le squelette. Je vais taguer ça dans la ville et tout. Tu sais, il y a des gens qui cherchent des caches et tout. Maintenant, il y a des gens qui vont chercher les Hate Amy partout en France et tout. C'est horrible. Et prenez des photos et taguez Retardis Experience. Ah, c'est une bonne pub, hein, mine de rien. Tu colles le petit logo en dessous. Horrible. Après, moi, j'étais en train de me dire que peut-être au bout d'un moment, elle va s'habituer à ce que Rory meurt et ça lui fera plus rien. Oh. Tu sais, elle se dira, bon, il va revivre tout à l'heure. Trouvons une solution. Bah non, parce qu'on sait très En bien 10 comment minutes, ça il marche est ces revenu. trucs-là, c'est qu'on se dit ça va être une fois, ça va être 2 fois, ça va être 3 fois, puis la fois on se dit oh bah non mais c'est bon, elle va revivre, et bah paf. Ouais. C'est pas le cas. Bientôt, il y aura une fois où elle vérifiera s'il est mort, tu sais, en le soulevant un peu avec son pied, là. Bon, il est vraiment mort là ou pas? Un petit coup de la pointe des orteils, là. Mais d'ailleurs, je sais pas s'il y a un moment où... Bah, c'est pareil, quand j'ai regardé la fin de l'épisode un peu à l'arrache, il y a pas un moment où Rory il dit au docteur ah, j'ai vu Amy mourir, c'était horrible, un truc comme ça. Il dit pas ça à un moment donné? Et genre, le docteur, il lui répond non, mais vous en faites pas, enfin, en gros, c'était pas vrai, tu vois, enfin... J'ai l'impression de voir cette scène... Ouais, et j'étais là, genre, mais quand est-ce qu'elle est morte, Amy? Elle est pas morte dans ce Je crois pas, ça me dit rien. Mais est-ce que la scène de où Rory dit ça, est-ce que ça vous parle? Pas du tout, moi. Moi là comme ça, Merde. mais je me dis c'est possible parce que ça peut être comme nous on est que du point de vue d'Amy quand elle se fait manipuler par foyer. Peut-être qu'en même temps il manipulait Rory et que ce que voyait Amy C'est ce que je me suis voyait dit. Rory mais avec Amy à sa place. Ouais, c'est ce que je me suis dit, du coup. Mais j'ai trouvé ça étrange, vu qu'on l'avait pas vu dans l'épisode, de le mettre là, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bah, Ils se sont dit ça, casting. Ça ferait trop plaisir à Doraline. On la retire. Horrible. Après, du coup, ça nous a permis quand même d'en connaître un peu plus sur le TARDIS parce qu'on n'était jamais sorti de la salle de contrôle principale. Ouais. Tout à fait. Bon, enfin, Ça, on a j'ai vu que des beaucoup couloirs, aimé. hein. Et une échelle. Oui, mais on a aussi d'ailleurs. on a revu le centre de commande de Tenante. Ouais, mais on n'a pas vu la piscine. Bah, ils l'ont viré la piscine. Ça pourrait être C'est dommage. place. Ça prend jamais assez de place une piscine. En plus, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent l'agrandir, ils l'agrandissent et ça prend rien sur l'extérieur. Même pas besoin d'un permis. Ouais. Ce serait pratique ça en vrai. Tu peux changer l'intérieur comme tu veux. T'as pas besoin d'aller en mairie pour faire une Pas déclaration. d'impôt en plus. Non, dans les non, Sims. on a juste une demi-pièce. Hein, Alors que la baraque, elle fait 25 pièces. En fait, vous êtes vraiment vache avec Amy parce que je vous écoute parler depuis tout à l'heure, mais alors au début, j'avoue qu'elle pouvait m'agacer un petit peu, mais plus les épisodes passent et plus j'ai de la sympathie pour elle et Rory. Et surtout pour Rory, en fait, j'adore ce personnage. Moi, en vrai, et je me demande si je l'avais pas déjà dit quand même sur la fin de la saison, moi, Amy, je la trouve insupportable quand elle est toute seule. Mais par contre, quand elle est avec Rory, en fait, le duo Rory-Amy, je le trouve super. Moi, j'aime bien les deux ensemble. Bah, même le Oui, trio, c'est en pareil, fait, hein. tu peux carrément parler du trio, je pense. oui, même, Oui, ils fonctionnent bien tous les trois, je trouve. Oui, les trois ensemble, oui. Mais je veux dire, le duo Docteur-Amy, pour moi, enfin voilà, Amy était vraiment insupportable. Je trouve qu'en fait... Et le docteur aussi, franchement. Oui, mais enfin, le Amy encore plus. Mais en fait, je trouve que Rory, en fait, le fait qu'il soit là, ça amène vraiment un équilibre au final sur l'ensemble, du coup. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire.
Moi, j'allais dire qu'en fait, le trio fait que même le docteur Matt Smith, où j'avais beaucoup de mal sur les premiers épisodes, mais là, j'adore, quoi. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un trio qui match à fond. Bah ouais, moi je trouve aussi. Donc Mireille, tu disais Je me disais juste que c'est marrant parce que plus tôt dans l'enregistrement, quand vous parliez, je me suis fait la réflexion que Amy de la saison 5, je l'ai détestée. Je pouvais vraiment pas la blairer. Mais là, Amy de la saison 6, je la trouve un peu mieux parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout l'arc de ses doutes sur Rory et de son crush sur le docteur est quand même un petit peu écarté sur les 2-3 derniers épisodes. Et du coup, ça permet qu'elle remonte quand même pas mal dans mon estime. Et aussi bien je dis ça, et dans 2 épisodes, je vais dire je la déteste, elle est chiante à toujours douter, parce que peut-être qu'ils vont remettre l'arc du Love Interest. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les premiers épisodes, je vais pas dire que je l'aime bien, parce que je reste quand même pas être sa plus grande fan, mais c'est moins pire. Je vois vraiment une amélioration, quoi. Eden? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Mireille, c'est vrai que je l'aimais pas trop sur la saison 5, Amy, mais je trouve que dans cet épisode, ça va, elle arrive à être cool, enfin, j'ai bien aimé sur cet épisode, et j'espère que ça va continuer, parce que je crois me souvenir qu'il y avait une petite rechute dans je sais plus quel épisode de la saison 6, où je l'avais moins apprécié, donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est vrai, c'est Bob qui disait aussi, ou je sais plus qui, que Gontran. Le trio était... Bob Gontran. Je vais t'appeler Franck Bob Gontran, comme ça au moins. Du coup, mais j'aime bien quand ils sont tous les 3. Parce que comme tu disais, Cédric, quand elle est toute seule, je la trouve un peu plus insupportable, oui. Et là, le fait qu'elle soit avec Rory, qu'avec Rory ça se passe mieux, qu'elle l'envoie moins... entre guillemets chier, qu'elle soit plus cool avec lui, je la préfère comme ça. Elle a dit entre guillemets. C'est pas possible, hein. Mon expression favorite. D'ailleurs, quelqu'un l'a sûrement dit avant, hein, mais... Et sinon, moi, pour répondre aussi, Amy, au final, je l'aime bien, mais quand ça clash sur quelqu'un, j'aime bien clasher aussi, donc du coup... Je l'aime bien, mais j'aime bien clasher pour le plaisir. Je suis la tendance. Donc peu importe si c'est un personnage que j'aime ou pas, allez, ça y va. Pareil, mais je remplace le je l'aime bien par je suis neutre. Et j'aime bien la clasher. Voilà, je pense qu'il y a un petit côté, il y a un peu de maturité aussi qui vient sur son personnage peut-être. Mais enfin, oui, moi je pense que je pense que l'arrivée de Rory, clairement, de toute façon, ça a ramené un truc. Heureusement qu'il est là, en fait. Moi, franchement, il y aurait eu juste Amy, je suis pas sûr que j'aurais fini par apprécier. Je crois que je préfère Amy à Rose. Ah ouais ? Ah oui, moi c'est sûr que oui. En fait, ça commence à me faire chier cette série parce que, tu vois, on est en train de s'habituer au trio et boum, ça va s'arrêter. Mais tu dis ça à chaque fois et en fait t'es trop content quand il y a un nouveau docteur et tout, une nouvelle compagne. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est une série qui m'enferme dans des schémas de pensée désagréables, puisqu'à chaque fois je commence par les détester, puis ça va mieux, puis je les apprécie, mais c'est trop tard. Et puis quand tu les apprécies... C'est une série toxique. Là, au moment... C'est ça. On n'a pas parlé du foyer. Et bah parlons du foyer. Méga stylé. Juste de n'avoir qu'une voix comme ça, un peu robotique, c'était trop bien. J'aime bien la voix française. Je sais pas ce que ça vaut en VO. Est-ce que c'est le même genre ? Est-ce que c'est pareil ? Je sais pas. Je sais pas la VF, mais la VO, elle est super charismatique, je trouve. La VO pas, de qui ? La VF aussi. Du foyer. Du foyer. De la VO. Ah. Savez-vous qui c'est ? Le copain de Mireille. Ah bah... Vous voulez que je l'appelle pour qu'il le fasse ? Ah, si c'est le copain de Mireille, elle sort avec une sacrée star quand même. Hein. Bah oui, bien sûr que je sors avec une star. Attends, parce que je dois l'avoir. Faut pas qu'il entende ça, il va prendre la grosse tête. Ah, c'est lui ! Ah putain, je pensais bien pas. Sûr. Ah, c'est génial, c'est marrant. Mais je sais pas quelle voix il a en VO, donc du coup, je sais pas. Ah. Oui, en même temps, je te dis ça, mais je crois qu'à chaque fois que je l'ai vu, c'était en VF. Donc. Ah, alors c'est marrant du coup. Bah vas-y, du coup, enfin, tu peux... Eh bien, pour ceux qui l'ignorent, c'est Michael Sheen qui fait la voix en VO du foyer. Mais et non. Pour ceux qui ne voient pas, c'est du coup celui qui
qui joue aux côtés de David Tennant dans Good Omens. Son nouveau meilleur pote. Oui, c'est ça, son nouveau meilleur pote. Par contre, alors c'est marrant entre guillemets parce que du coup cet épisode-là, il a été écrit par Neil Gaiman qui a écrit Good Omens. Et lui, par contre, il a quelques casseroles au cul. Donc, Mais il a une voix tellement différente de son personnage dans The Good Omens. Ils ont même fait une série avec David Tennant pendant le Covid, pendant le confinement. Ça s'appelle Stage, je crois. Où en gros, ils échangeaient en webcam, etc. Enfin, c'était assez fun parce qu'ils essayaient d'écrire c'est drôle. Ils essayaient d'écrire une pièce de théâtre où ils devaient s'entraîner pour une pièce de théâtre. Enfin, ils sont très amis et du coup, c'est assez fun de les voir. Enfin, franchement, ils s'éclatent pas mal. On l'a vu aussi, il a joué dans The Sun Prodigies, ou je sais plus comment que ça s'appelle la série. Elle est trop bien là, avec Jésus de The Walking Dead. Oui, elle est trop bien. Tom Payne, elle est trop bien cette série The Prodigal Son. J'étais pas loin. Et donc voilà. Et du coup, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il avait joué dans Twilight. Voilà, ça m'a fait rire de voir cette le Valkyrie. Ouais. Bah, de quoi évidemment. T'as dit quoi, Bob? J'ai dit que personne n'était parfait, c'est pas grave. Mais voilà. Bon, moi, voilà. Mais bon. Moi, j'avoue que la voix m'a fasciné. Elle m'a fait penser un petit peu à la voix / le fantôme sans tête, enfin, fantôme à la lanterne dans le Phantom Manor. Ah oui, c'est vrai, il y a vraiment un petit côté... Moi, j'aime beaucoup, franchement, j'aime vraiment cette voix, mais je sais pas qui c'est, par contre, en VF. Je serais bien curieux de savoir qui c'est en VF. Bon, on doit voir justement, c'est le Phantom Manor. C'est vrai, c'est le même gars? Non, je déconne. Bah, ça se trouve, on va apprendre que oui. Attends, on doit voir là... Benoît Grimillot. On va voir s'il a fait autre chose, cet homme-là. Il a pas de fiche Wikipédia, donc je suis pas sûr qu'il ait fait grand-chose. Mais il a peut-être une fiche wiki doublage là. Ah, il a fait le Horseman, enfin truc Horseman. BoJack Horseman, ouais. Ouais, apparemment. C'est un acteur belge. De toute façon, les doubleurs toujours. Alors, série télé, machin. Ricky et Morty. Ah, série télé Alerte Cobra. Ah ouais, il joue qui? Ricky et Morty, il fait Gang Leader, saison 6, épisode 2. Bon, il a pas des grands rôles a priori. À part BoJack Horseman, du coup, c'est lui. Ouais. Ah, c'est la voix de BoJack? Ouais. Je la connais pas, j'avoue, je l'ai jamais vue. Mais ouais, bah non. Il a fait une voix dans Barbie et Skipper. Personne n'est parfait. Dans Pokémon aussi. Ouais, Pokémon c'est cool. Il a fait 2 voix dans Pokémon. Dans Léna rêve d'étoiles. Ah non, mais non, pourquoi? Non mais oh, ça va, ouais. Je vous reproche pas, Harry Potter, tu te calmes. Hein. Et Twilight, c'est bien quand t'as pas besoin de réfléchir, d'accord? 2 trucs à regarder quand t'as pas besoin de réfléchir. Hein. Mais c'est bien, enfin moi j'aime bien, c'est pas des grands films, mais voilà, des fois quand t'as un peu de nostalgie, voilà. Moi c'est mon adolescence, Twilight. Bob, j'espère que tu écouteras l'épisode sur les pirates parce que je t'ai fait une dédicace quand même. On verra. T'as parlé de Pirates des Caraïbes? De l'attraction, oui. Est-ce que t'as parlé de Barbe Noire? Non. Tu me déçois. Je regarderai pas l'épisode. J'aurais essayé. Sinon, à propos du foyer, pour revenir sur le sujet principal, j'ai un doute, je me souviens plus. C'est censé représenter quoi? C'est quoi le concept du foyer? Genre, ok, c'est une voix, mais genre, c'est qui concrètement? C'est quoi? C'est l'astéroïde. C'est la planète? C'est la voix de toute la planète, d'accord. Non, mais c'est parce qu'à un moment, il l'explique. En fait, comme je l'ai dit, l'épisode, je l'ai regardé, mais vraiment sans être concentré du début à la fin. Hein, donc, il y a plein de concepts comme ça que... Et effectivement, c'est au début où il le dit. Voilà, donc en plus, à un moment, ça donne l'impression qu'il regarde dans une plaque d'égout et il dit « Ah, cette planète a une âme, etc. » Enfin, donc du coup, c'est la planète.
Ok, merci. Bon, bah très bien. Eh ben, je passe à vos éléments marquants, alors je vous écoute. Eden. Moi, ma scène marquante, ça va être la scène dans le TARDIS avec Rory et Amy. Toute la scène de contrôle du foyer, justement, où on voit la distorsion du temps qu'il crée. Et j'ai trouvé génial ce côté un peu psychédélique, un peu... Tu sais pas dans quoi il s'embarque, tu sais pas si c'est la réalité, si c'est un rêve. Enfin, vraiment, cette scène, je l'ai adorée. Mireille. Alors c'est assez rare pour être souligné, j'avais mon élément marquant avant que l'épisode ne débute. C'est la scène, c'est le charisme du docteur dans la scène où il découvre le piège du foyer par rapport au message de détresse des Seigneurs du Temps et qu'il est avec la tante et l'oncle et qu'il leur fait une tirade sur vous m'avez mis en colère, c'est dangereux, etc. Et qu'en VO il la conclut par basically run. Et du coup j'ai beaucoup aimé cette tirade et genre cette fin de phrase j'ai trouvé assez percutante. Voilà. D'accord. Il aime bien dire de courir en plus le docteur. Oui, il aime bien. Bob. C'est pas vraiment une scène marquante, mais c'est tout au début quand ils arrivent sur la planète. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à la ville fantôme dans le Phantom Manor à Disney. Voilà, c'est tout. Pourquoi, je ne sais pas. Noraline. Et bah du coup, mon élément marquant, c'est le passage que tu as mis en intro, quand le docteur est avec le TARDIS et lui dit... il y a une vanne, c'est la plus belle des deux, ou je sais pas la quoi. La plus jolie. Voilà, la plus jolie des deux. Et au moment où elle a dit ça, je me suis levée, enfin tu sais, j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit encore une balle perdue pour Rory, parce qu'il me semble qu'il y a déjà eu cette comparaison-là, mais c'était entre lui et le docteur, je crois. Et j'avoue que quand on a fait la mise au point sur Rory avec le truc, et du coup avec le TARDIS qui lui parlait en télépathie, j'ai explosé de rire, ça m'a beaucoup fait rigoler. Je trouve que cette scène, mais elle marche tout le temps hein, sur moi. Hein. Cette scène, j'ai beau l'avoir vue et revue, moi elle me fait rire à chaque fois. Hein. Rien que son salut ma jolie, ça me bute. Adèle. Je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est le passage que tu as mis où le docteur dit ah t'es pas fiable, tu m'emmènes pas où je veux, et qu'elle répond ah oui, mais je vous emmène toujours là où vous avez besoin d'être. Et je trouve que cette scène est très pertinente. Et dans le même coup, mon deuxième élément marquant, on va dire, pour le coup, c'est la VF du TARDIS, parce que je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Je sais pas ce que ça donne en VO, si l'actrice fait bien son taf en VO ou pas, mais j'ai trouvé que la VF, ça... Parce qu'elle le imite débit bien. de parole très rapide et tout ça, je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Je croyais que c'était parce que tu trouvais qu'elle imitait vachement bien le TARDIS. Aussi. Elle le fait super bien, on ne voit que du feu. Pierre. Moi, ça va reprendre mon mot du tout début de l'épisode, labyrinthe, et ce dont j'ai déjà parlé, le fait qu'on visite l'intérieur du TARDIS, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir plus souvent, que ce soit qu'on ait des épisodes où ils découvrent le passé, où on découvre le futur, mais qu'il y ait des épisodes aussi, ça pourrait être des épisodes entre guillemets économiques, où ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des effets spéciaux exceptionnels, mais oui, et puis tout est au même endroit, puis, ils ont pas du besoin coup qu'un jour on voit la piscine. Déjà là maintenant au moins ils ont une chambre sans lit superposé. Ça c'était une très bonne vanne d'ailleurs, j'ai beaucoup ri. C'était drôle. Mon élément marquant, forcément il y a aussi l'intro, parce que vraiment moi cette vanne elle marche à chaque fois. Hein. C'est qui Amy la plus jolie? Salut ma jolie. Rory, franchement moi à chaque fois c'est ça m'a à chaque fois ça m'attrape. Et sinon il y a une toute petite réplique du docteur aussi que j'aime beaucoup. J'ai hésité à la mettre en clôture justement sur l'intro. C'est le passage où, remarque le passage de la clôture, où Amy, elle lui dit « Vous avez dû le vouloir très très fort » quand il lui fait comprendre que la femme, c'est le TARDIS. « Ah, vous avez dû le vouloir très très fort » De la petite pointe de jalousie peut-être un peu, je sais pas, enfin une vanne. Non, ça sonnait peut-être plus comme une vanne finalement. J'ai trouvé ça drôle. Parce
Parce que là, finalement, c'était plus une vanne une vanne de potes, je trouvais. Et donc, sinon, c'est la remarque du docteur, c'est quand il dit oh, alors là, je sais vraiment plus quoi faire. Cool, une nouvelle sensation. Voilà, ça me fait rire, ce passage-là. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. Eh bien, figurez-vous que cet épisode était initialement prévu pour la saison 5, mais il a été jugé trop coûteux. Du coup, on a tout modifié, enfin tout a été modifié, il a été placé au début de la saison 6. Donc ça explique notamment pourquoi est-ce que l'épisode n'a pas de continuité avec le reste de la saison. À la toute origine, Rory n'était pas présent et Amy devait trouver une bague à l'intérieur du TARDIS. Quand il a été question de placer cet épisode dans la saison 6, ils ont un peu remanié le script. Le docteur et ses compagnons du coup devaient recevoir un message lors d'une bataille sur une planète extraterrestre et le Hood était remplacé par un monstre totalement inconnu jusqu'ici. Et jugées à nouveau trop coûteuses, ces scènes ont été changées pour finalement donner l'épisode que nous avons visionné. C'est fou ça, parce que du coup, en gros, si elle devait trouver la bague, ça veut dire que ça aurait dû être l'épisode à la place du colocataire. Comment il spoil? Bah non, je spoil pas, l'épisode y est passé. Ah mais tu spoil la suite des anecdotes. Ah pardon. Non mais je rigole. Ouais, j'ai juste fait le calcul, hein, c'est tout. Bah ouais, mais c'est ça, c'est la connaissance. Parce que moi j'ai les DVD, hein. Bah oui, là les DVD, oui. Bon, Mike Duplorian, je vous écoute pour la suite. Je dirais... enchaîne peut-être avec cette anecdote-là, Pierre, parce que comme ça va avec... C'est vrai. À la fin, je dirais tout ce que vous avez pas dit. Du coup. Du coup, il y a une catégorie qu'aurait pu déjà commencer avec la première partie des anecdotes, qui est la catégorie où qu'il est passé le budget. J'adore le ton que t'as pris, quoi. mais il est où le budget? Il est où le budget? Je trouvais que ça marchait bien. C'est comme Choupette dans Les Trois Frères. Il est où le budget? Il est où le budget? Comment tu veux que j'enchaîne après ça? Voilà, la citation des réseaux sociaux. Donc, comme ça je vais démarrer dans l'autre sens. Donc l'épisode... Oh, le 10 ans, je me suis dit, oh là là. Donc effectivement, il a pris la place de l'épisode Le colocataire. Tati, oncle et neveu avaient été conçus à l'origine comme des amalgames... Tati, oncle et neveu avaient été... Ça va bien se passer. Je disais donc... Tati, oncle et... Ça doit pas aider d'entendre Cédric se bidonner dans son micro, hein. Pardon, je coupe. Non. En fait, là, c'est l'anecdote, on va la laisser comme ça, et puis au bout d'un moment, on la mettra en post-générique. Avec les 20 minutes. Le moment où on aura enfin réussi à sortir l'anecdote. Donc, cet épisode a pris la place de l'épisode Le colocataire. Et au départ, Tati, oncle et neveu ont été conçus comme des amalgames monstrueux de diverses races extraterrestres. Et leur nom générique était censé suggérer la perte de leurs identités individuelles. Ça permettait de contraster avec Idris, qui elle était la plus récente arrivée sur l'astéroïde. Malheureusement, il est vite devenu évident que le budget ne pouvait pas suivre les besoins sur les prothèses nécessaires pour réaliser les races extraterrestres. Et donc les changements physiques de l'oncle et de la tante ont été réécrits pour être plus subtils, et le neveu a été transformé en Hood pour pouvoir réutiliser un costume qui existait déjà. Ce qui a permis de savoir que le budget a diminué grâce à ça. C'est quand même bien pensé. C'était quand même... Donc ils n'ont pas pu le faire à la saison passée pour faute de budget, ouais. Et à la saison 6 c'est ça. Non plus, du coup. C'est ça. C'est formidable. Budget pour...
Ah, ils étaient assez dégueulasses, hein, quand même, le bras et tout, là, la main plus gros, enfin, c'était vraiment dégueu. Hein. C'était horrible. Mais c'est marrant parce que... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, je trouve ça d'un cynisme que la présence du hood, ce soit juste une question de budget pour réutiliser un costume. Je trouve ça trop dommage. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun fond dedans. Non, c'est juste... Oh, tiens, vas-y, je suis tombé là-dessus. Un peu plus, on aurait pu avoir un Raxacorico Falapatorien. Ouais, oh. Un Slightings. Ah non. Un Slightings. On sait même pas, au final, comment ils sont arrivés sur cet astéroïde. Bah si. Le doc a été appelé par les dizaines d'appels au secours. Je parle de oncle, tante et Idriss. On sait pas, eux, comment ils sont arrivés là. Parce que c'est quand même en dehors de l'univers. Hein. Enfin, ils ont pas été... Enfin, je veux dire, c'est pas un saut de trampoline qui a mal tourné pour qu'ils atterrissent là. Hein. On continue. Je vais finir Ah non, on n'a pas encore fini après la catégorie où qu'il est passé le budget. Donc... La question se pose à nouveau. Neil Gaiman a envisagé un récit dans lequel le TARDIS se transformait en un labyrinthe mortel pour le docteur Wemmy Pond. Il a ensuite réfléchi à l'explication d'un tel phénomène, ce qui a conduit à l'idée que le TARDIS soit possédé. Cela a soulevé la question... Ça, c'est une question, on en mène une autre. Hein. Cela a soulevé la question de ce qui arriverait à la véritable conscience du vaisseau que Gaiman imaginait être implanté dans une femme. Une grande partie de l'histoire serait alors guidée par ses interactions avec le docteur. À travers Idriss, Gaiman voulait explorer pourquoi c'était ce TARDIS particulier que le docteur avait volé, ou en fait pourquoi le docteur avait été volé par ce TARDIS particulier. Bon, en fait, il n'y a pas de question de budget là-dedans, excusez-moi. Je suis super déçu. Putain, pourquoi l'idée du labyrinthe où il y en a un des deux qui canne n'a pas été retenue ? Merde, quoi. Les mecs font des brainstorming. Mais on a dit que ça marchait bien, le trio. Continue. Oui, bah, je vais continuer avec une... je vais continuer dans la continuité de où qu'il est passé le budget. Plusieurs éléments avaient été envisagés dans l'épisode, mais ils n'ont pas été conservés. La scène d'ouverture à la base devait montrer le docteur qui amenait Amy à un concert des Beatles au Shea Stadium de New York. Les Beatles. Les Beatles. C'est un stade qui est situé dans le Queens à New York. D'accord. Et du coup, pourquoi ils l'ont pas gardé ? Les Beatles n'étaient pas dispo. Pas de budget. Les Beatles n'étaient pas dispo. Oui, sûrement. Autre, du coup, on va avoir une partie de la réponse sur pourquoi la piscine n'apparaissait pas à l'écran. Ah, à la base, elle était en entretien. C'était prévu. C'est vrai. Donc nous sommes hyper déçus et nous allons critiquer. Comme ça, je vais redire avec le nom avec lequel je l'avais dit une fois, Karine Gillian, parce que ça a été enlevé parce qu'elle ne pouvait pas nager. Ah et bon, certainement parce qu'il n'y avait pas de budget. Parce qu'elle sait pas nager ou... Bah, j'ai pas su si c'était qu'elle ne savait pas ou si c'était qu'elle pouvait pas à ce moment-là. Juste pas. Ouais, et après, on s'en fout qu'elle puisse pas nager. On peut très bien voir la piscine, elle a qu'à courir autour ou je sais pas moi. Et puis glisser, et puis se péter la gueule, et puis... Oh, mais vous êtes horrible. Mais non, sans qu'elle glisse, elle peut très bien... On peut juste la voir fuir quelque chose et traverser justement la pièce où il y a la piscine. C'est ça que je veux dire. Je sais pas, ils vont à n'importe quelle piscine municipale, ils tournent 3 minutes, c'est bon, hein. Au lieu de faire sa scène casting de mort avec Rory, elle fait sa scène casting de course autour de la piscine. Bah oui, c'est ça, voilà. à la Scary Movie un peu, tu sais. En train de courir au ralenti, c'est ça? Oui. Comme, je sais plus comment elle s'appelait, celle dans Scary Movie, là. Carmen Electra. Et donc je conclus sur ces éléments magnifiques. Lorsque l'épisode devait être diffusé à la fin de la saison 5, donc il y avait Rory qui était absent à ce moment-là, et on devait voir Amy et le docteur enterrer le corps d'Idriss, et le foyer aurait survécu dans le corps d'Idriss. Ah, il aurait... Oh my god. Bah ouais. D'ailleurs, je viens de repenser à un truc qui m'a mais du rien à voir, enfin si, avec juste un rapport avec le foyer.
et Idris un peu. Genre, pourquoi le foyer, il a pas pensé quand même que remettre l'âme du Tardis dans le Tardis, potentiellement, ça pouvait... Enfin, tu vois, il a pas pensé au fait que ça pouvait lui foutre la merde à lui, quoi. Sans côté là, genre, quand il retourne dans le Tardis et que du coup, le docteur, il dit « l'âme du Tardis est retournée dans le Tardis, du coup, c'est bon, elle va reprendre sa position. » Enfin, moi, ça me semble logique, en fait. Pourquoi le foyer, il a pas pensé à ça? Il est un peu neuneux. Bah, c'est une planète, hein, il est con comme la Lune. Alors, si je peux être un peu pointilleuse, la Lune n'est pas une planète. Je sais. En même temps, en même temps, je n'ai jamais dit que c'était une planète. Hein. Du coup, je termine pas sur celle-ci. D'accord. Bon, bah, très bien. C'est difficile, hein. Je vais laisser la parole à Adèle avant d'avoir du coup. Cette équipe de bras cassés qu'on est. Alors, l'avant-dernière anecdote. Il s'avère que Suran Jones, qui a joué Idris, est déjà apparu dans le Wooniverse dans un épisode de The Sarah Jane's Adventure. Elle a joué le rôle de Mona Lisa dans l'épisode, le double épisode même. Ouais, le double épisode Mona Lisa's Revenge, donc part 1 en 2009, et la partie 2 aussi. Voilà. Ah, j'aimerais bien voir cet épisode. Le nom donne envie. Aussi, mais il faudrait que je continue de regarder. La revanche de Mona Lisa. Ouais, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes de Sarah Jane's Adventure, mais j'aimerais bien voir le reste. Moi, j'attends qu'on finisse Torchwood et après, je regarderai The Sarah Jane Adventure, comme ça on fera un vortex sur The Sarah Jane Adventure. Mais c'est marrant, mais elle est méconnaissable, je trouve, l'actrice, par rapport à... Là, j'ai tapé son nom, mais je trouve qu'elle est méconnaissable par rapport à l'épisode, quoi. Est-ce qu'elle a joué dans autre chose, tiens, d'ailleurs? Bah, sûrement, c'est une Tiens, actrice. c'est pas banal, ça. Elle souffre de carpophobie, peur des des poignets et des veines. Ah, elle a joué dans Coronation Street, elle aussi. Ah, bah voilà. Elle a fait 3 rôles. Hein. Enfin, quelque chose qui nous parle. 3 rôles différents. Oui. Elle est de 78, donc elle avait 33 ans quand... Elle joue dans un truc avec Tennant aussi, apparemment. Single Father sur BBC One. Non. Et son personnage qui tombe amoureux... De Tennant. Je sais pas c'est quoi un widower. Un veuf. D'accord. David. Ah bah elle y a joué avant même le Doctor Who, du coup. Mais après Sarah Jane Adventure. Du coup, je termine, cette fois-ci. Nous en parlions tout à l'heure. Cet épisode a un point commun avec le fameux épisode Linda et l'Absorbaloff. Et ben, sachez que le TARDIS que le docteur construit dans l'épisode, il a été imaginé à la suite d'un concours de l'émission Blue Peter en 2009, et c'est le dessin d'une petite fille nommée Susanna qui a servi de base à celui-ci. Et du coup, dans l'épisode Linda, c'était l'Absorbaloff qui avait été dessiné oui, par un enfant. Ouais, je sais plus si c'était une fille ou un garçon. J'aime ça, Sympa. moi. J'aime bien ça, c'est trop mignon, je trouve. Oui. Ils prennent des... Imagine la consécration pour le gamin, quoi. Il doit être genre, waouh, regarde, c'est mon TARDIS, quoi, qui est là, oui, ou c'est c'est ça. le monstre que j'ai décidé. Enfin, c'est Ouais, sur le CV, fou, ça quand fait même. classe. Hein. Stylé. Ouais, quand même, un peu, ouais. J'ai dessiné un TARDIS quand j'avais 10 ans. Bah ça se trouve, depuis il est devenu graphiste et tout. Hein. C'était la dernière, du coup, si j'ai bien compris, vu que t'as dit je termine. T'as terminé. Cette fois-ci, c'est la fin. Merci à vous. Une autre. Non, il n'y a plus de budget. Oh, pas d'anecdote météo, pas d'anecdote maladie, je suis désolée. Non, c'est décevant, hein. Ouais. Alors, en même temps, comme je il y l'ai avait dit, pas grand chose en anecdote. on a l'impression qu'ils tournent tout en studio, donc ils ont pas de quoi tomber malade. Hein. Oh, Vraiment. franchement, ça les gênerait pas. Hein. Bah, franchement, il y avait de quoi dans l'épisode des pirates, hein. Oui, c'est vrai. Avec, Avec tout ce qu'ils se sont pris sur la tronche. tu vois, ils avaient une piscine là. Hein, dans l'épisode auraient des pu en pirates, il y avait profiter. l'anecdote sur la météo. Ah pour oui, une bah fois, oui, il voulait de dès la qu'il pluie, il y faisait avait beau. du soleil. Ah là là. Très bien, votre état d'esprit pour la suite, Eden. Et bah ma foi c'est de plus en plus fou, mais j'oublie vraiment les trailers, donc je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, c'est un truc de fou. D'accord. Mais du coup, t'es quand même un peu hypé sans savoir, donc ou pas. Oh bah toujours en moi, tu sais maintenant Ok. c'est... On change pas l'équipe qui gagne, c'est toujours mon plaisir, Doctor Who,
mon petit moment relax. Ok. Mireille. J'ai cru voir un truc qui me plaisait pas trop dans le trailer. Je crois que je me suis trompée. J'espère que c'est le cas. Ah. Bon, bah d'accord. Voilà. Du coup, vu que Eden n'a pas vu le trailer, je peux pas dire de quoi il s'agit. Mais je l'ai vu, c'est juste que je l'ai oublié. Je peux dire de quoi il s'agit du coup? Bah, je sais pas. Bien sûr, ça me rappellera peut-être des souvenirs. Bob, tu l'as vu? Vie. Ok. Donc tu Bon. peux. Bah écoute, j'avais l'impression que de voir les Sontariens, je me suis dit chiant, parce que je pas trop kiffé les Sontariens. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était pas le cas, donc du coup, voilà. Après, ça change rien, de toute façon, au fait que je suis toujours hypée pour poursuivre la série. J'ai hâte de finir la saison, parce que je pense que c'est à la fin de la saison qu'on reverra River, et j'ai hâte de la revoir, du coup. Et voilà, donc toujours aussi hypée pour continuer. On est loin de la fin de la saison, on est qu'à épisode 4 là. Oui, on est loin. Moi, ça me parle pas, les Oui, en plus, il va y avoir la pause, au milieu en plus, alors. Bah oui. Non, mais je crois savoir de quoi elle parle en parlant des Sontariens, du coup. Effectivement. Bob? Un peu comme Mireille, j'ai cru qu'on allait avoir le retour des Sontariens jusqu'à qu'on voit que le casque qu'ils avaient sur la tête était transparent, et je me suis dit non, ça doit pas être ça. Mais du coup, je suis pas méga hypé en fait. Donc à voir. D'accord. Ce sera un double épisode, le prochain. Et Adèle, t'es hypé ou pas? Ok. Alors, je ne suis pas du tout hypé. Je passe de pas trop à pas du tout. Ce sera le dernier double épisode de la saison. Voilà. Pourquoi tu me demandes à moi? Parce que je me souviens jamais des épisodes ou parce qu'il y a un truc en particulier? J'ai un truc qui va te motiver après. D'abord. Alors, en vrai, je m'en souviens de celui-là parce que... je sais pas que je l'aime pas, mais le style me met mal à l'aise. Ah oui, les effets spéciaux, ça me... Voilà. Oui, effectivement. Je n'en dirai pas plus. Non, mais c'est vrai que ça a l'air atroce pour le coup. Je suis pas là, je suis pas là au prochain enregistrement en plus, donc je serai pas là pour en débriefer. Mais c'est vrai, tu seras pas là? Bah oui, je serai pas là. D'accord. Je serai en train de me dorer la pilule en Italie. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Bah... Ok, madame a ses préférences. Il faudrait qu'elle revoie l'ordre de ses priorités, celle-là. Mais non, mais du coup, oui, c'est vrai que les effets spéciaux ont l'air bien flippants. Donc pour le coup, celui-là, je pense que je vais le regarder pleine lumière du jour, avec sur mon ordi, comme ça l'écran sera pas trop grand, et peut-être l'ordi au bout de mon lit et moi de l'autre côté, comme ça je serai pas trop près. Après, je sais plus s'il est flippant ou si c'était mal fait. Je pense que même dans mes souvenirs, c'est plutôt bien fait, mais justement parce que c'est bien fait, c'est malaisant. Ouais, dans le trailer, ça a l'air flippant en tout cas. Eh ben, on verra ça dans la prochaine émission. Enfin, sauf Mireille, du coup. Très bien. Donc, c'est là-dessus que se termine notre émission. On se retrouve donc très vite pour le prochain épisode, comme je l'ai dit, qui est un double épisode dans lequel le docteur Amy et Rory se retrouvent dans une usine où les ouvriers se retrouvent en fâcheuse posture. Un grand merci toujours à nos tipeuses Rose, Lily, Tiffany et Corsettilou pour leur participation à soutenir notre podcast. Je vous rappelle le nom aussi de nos deux autres émissions, Vortex, Au-delà du Retardis et New Tardis Experience. Nos réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous envoyer vos avis sur les réseaux ou par mail à retardisexperience@gmail.com. Voilà, comme on aime beaucoup que vous nous laissiez aussi vos commentaires et notations sur nos émissions sur les plateformes telles que Spotify, ça nous fait plaisir et nous aide à être référencés. Toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin se trouvent en description de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut! Salut! Ciao! Salut! Ciao! Kenavo!